Je m'appelle Elisabeth, j'ai 38 ans, mère de 3 enfants. Et pendant longtemps, j'ai cru que la vie m'avait déjà montré tout ce qu'elle pouvait me prendre et me donner. J'élevais mes enfants seule, avec courage. Mon aînée, Anna, venait d'avoir 18 ans, une jeune femme pleine de rêves. Un jour, Sébastien est entré dans nos vies. Il est arrivé comme une lumière, attentif, serviable, toujours le sourire. Il me disait « Tu n'es plus seule, Elisabeth. Laisse-moi te montrer ce que c'est que d'être aimée. » Je l'ai cru. Je voulais y croire. Après tout, pourquoi un homme ne pourrait pas aimer une femme comme moi, avec ses enfants, ses responsabilités, ses cicatrices? Il s'est rapproché de moi, puis de ma famille. Il apportait des cadeaux, aidait pour les courses, riait avec mes enfants. Et lentement, il a tissé sa toile. Puis tout s'est effondré, d'un même coup, sans prévenir. J'ai découvert que j'étais enceinte. Le choc, la peur. Mais ce qui m'a brisée, c'est quand Anna, ma fille, est venue vers moi avec les mêmes symptômes, les mêmes doutes. Elle aussi, enceinte. Elle m'a dit d'une voix tremblante, « Maman, j'ai peur. » Mon cœur s'est arrêté. Comment un homme pouvait-il entrer chez nous pour détruire ce que j'avais mis des années à protéger? Quand nous avons voulu le confronter, Sébastien avait disparu. Plus de numéros, plus d'adresses, rien. Seulement un silence cruel. Les examens médicaux ont révélé ce que je redoutais. Sébastien nous avait laissé le VIH à toutes les deux. Mais voici ce que je veux dire aujourd'hui. Il a essayé de nous briser. Il a cru que nous resterions dans la honte et la douleur. Mais il a sous-estimé une chose. Nous sommes des femmes africaines. Nous sommes des mères. Nous sommes des battantes. Aujourd'hui, je parle. Je refuse le silence. Je refuse la honte. Anna et moi suivons un traitement. Nous avançons. Lentement, peut-être, mais debout. Et si je raconte notre histoire, c'est pour dire à toutes les femmes, ta douleur n'est pas une prison. Ta voix est une arme. Nous sommes encore là et nous nous relèverons. Ensemble. Après avoir détruit des vies en France, Sébastien a fui. Il a quitté le pays en urgence, sans laisser d'adresse. Et c'est en Belgique qu'il a recommencé. Là-bas, il a rencontré Catherine, 40 ans, mère de 2 jumelles de 21 ans, Abby et Suzy. Une femme gentille, confiante, exactement le genre que Sébastien savait manipuler. Catherine, tu mérites un homme sérieux. Laisse-moi prendre soin de toi. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas parlé comme ça. Mais derrière ces compliments, Sébastien restait le même prédateur. Un soir, la vérité a failli virer à l'horreur. Abby, l'une des jumelles, s'est retrouvée seule avec lui. Sébastien a montré son vrai visage. Domination, menace, manipulation. « Laisse-moi tranquille, tu n'as pas le droit. Tu vas faire ce que je te dis. Maintenant. » Mais Suzy, la sœur jumelle, a tout entendu. Et elle est intervenue. « Touche encore ma sœur et je t'arrête. » Dans la panique, Suzy s'est saisie d'un couteau pour défendre Abby. Elle a frappé, pas pour tuer, mais pour arrêter. La lame a touché la hanche de Sébastien. Il s'est effondré. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, il voulait me forcer. Suzy m'a sauvé. La police est arrivée, puis Interpol. Il y avait des signalements contre Sébastien. Des plaintes venues de France. Des disparitions, des dossiers ouverts. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation? La France vous réclame? Sébastien a été extradé, puis jugé en France. Les témoignages se sont accumulés. Les preuves aussi. Son passé l'a rattrapé, lourd, implacable. Il a été condamné à 5 années fermes. 5 ans plus tard, il a été libéré, mais sous surveillance. Ce n'était plus l'homme charmeur d'autrefois. Il avait tout perdu. Son argent, sa liberté, son influence. Et surtout, l'usage de ses jambes. Aidez-moi. Quelqu'un, s'il vous plaît? Aujourd'hui, Sébastien se déplace en chaise roulante. Il vit de centre d'accueil en centre d'urgence. Une ombre d'homme, criblée de regrets qu'il n'avouera jamais. Voilà la vie qu'il s'est construite, la seule qu'il méritait. L'histoire de Sébastien n'est pas seulement celle d'un homme qui a détruit des vies, c'est aussi l'histoire d'un système qui trop souvent laisse ses prédateurs agir dans le silence. Cette histoire nous rappelle une vérité importante. Le mal prospère quand les victimes ont peur de parler et quand la société ferme les yeux. Elizabeth.Anna. Abby Suzy. Elles ont toutes été touchées, blessées, brisées, mais elles ont trouvé la force de parler, de se défendre, de demander justice. La morale est simple.
Personne n'a le droit d'abuser de sa force, de sa position ou de la confiance qu'on lui donne. Personne n'a le droit de voler la dignité d'une femme ou d'un enfant. Et plus encore, chaque voix compte. Chaque témoignage peut sauver une vie. Si tu es témoin, si tu subis, si tu doutes, parle. Cherche de l'aide. Il y aura toujours quelqu'un pour t'écouter. Parce que la vraie force, ce n'est pas la violence. La vraie force, c'est le courage de dire « non, ça suffit ».